Donc bonjour YouTube. Après cette longue partie de réponse au chat que j'ai oublié de record et qui sera pas sur la chaîne malheureusement. À part si je récupère par des moyens un peu voilà, non traditionnels. Mais je vais peut-être faire ça parce qu'il y a quand même des trucs intéressants qu'elle t'a dit. Donc ouais, après 40 minutes de live, on va attaquer la lecture du chapitre 135 de Chainsaw Man. Tac tac tac, donc épisode, enfin voilà, faut que je le prononce à l'anglaise. Sentimental Drive. Et ouais, je suis niveau B1 en anglais. C1 même, C1, pardon. Du coup, let's go. Alors, durant l'émission diffusée la nuit dernière, Chainsaw Man s'est présenté au monde sous sa forme humaine. Ah oui, le faux Chainsaw Man. Même si son visage était en partie caché par une casquette, la rumeur qu'il était beau garçon s'est répandue, et on nous rapporte qu'en ce moment, les lignes téléphoniques de l'église de Chainsaw Man sont saturées de demandes d'adhésion. Toutefois, l'intéressé ne s'étant pas métamorphosé en Chainsaw Man au cours de l'émission, certaines voix discordantes mettent en doute la véracité de son identité. Un type aussi sincère ne peut pas être Chainsaw Man. C'est vrai qu'elle l'a vu... Elle l'a vu du coup, elle sait que c'est une merde. Chainsaw Man, il est stupide et vulgaire, simplet. Il est tout ça, mais il m'a sauvé des tas de fois. C'est un prince monté sur son cheval blanc, Chainsaw Man. Il t'a secouru à plusieurs reprises, d'accord, mais pour moi c'est un adversaire odieux que je rêve de tuer. Alors pardon, mais le moment est mal choisi pour tomber amoureuse de... Oh putain. Ce n'est pas le cas. Ouais, on sait, hein, la femcelle, là... ça n'a rien à voir avec de l'amour, c'est juste qu'il m'a sauvé plein de fois, et... je te connais à ça, tu t'en tiches pour un rien. C'est une impression où tu es étrangement de bonne humeur. En général, il suffit qu'on dise du bien de Chainsaw Man pour que tu enrages. Hey hey. Bientôt des guerres vont éclater. Il paraît que partout sur la planète, la seule apparition du démon chute a eu pour effet d'inverser la gravité. Tous les pays ont souffert du phénomène, ce qui va engendrer une vague globale de pauvreté. Quand ils ont soif d'argent, les hommes font toujours la guerre. Et lorsqu'elle surviendra, alors tout le monde se souviendra de moi et se mettra à me craindre. Bien vu, bien vu. C'est pour ça qu'elle est capitaliste en fait. Mais elle est pro-guerre, forcément. Quand tu auras retrouvé ta puissance, tuer Chainsaw Man deviendra inutile, non? Absolument pas. Cette puissance retrouvée, elle servira justement à le détruire. Il serait grand temps que tu désherbes le champ de fleurs qui te recouvre le cerveau. Oublie ce passé dans lequel il t'a sauvé. Arrête les flashbacks. Je t'ai dit d'oublier. Mais j'ai plus rien, les souvenirs remontent malgré moi. Vide ta tête, idiote. C'est quoi? De quoi? En vrai, l'image elle est trop bien. Je vais la mettre en minia de... Yoru, c'est une Texane. Ah mais clairement. Ça va, elle aime les flingues et tout. La première fois que je suis monté derrière toi, j'ai découvert la chaleur de ton corps. Même si ton crâne n'avait rien d'organique, la sensation était clairement physique. Aujourd'hui, chaque fois que je repense à toi, au moment où tu m'as sauvé de la mort, je réalise avec tristesse que moi, j'avais froid, oh si froid. Et quand je me retrouvais seul, isolé, c'est toujours toi qui venais me sauver. Je t'interdis de composer des poèmes aussi niais. C'est pas un poème, c'est une chanson. Je suis mort. Ton pain, tu le manges sans rien tartiner dessus? Quand est-ce que t'es arrivé là? Je peux manger ça? J'avais pourtant fermé à clé, par où t'es entré? Je peux manger ça? Elle nous veut quoi? Kiga, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je peux manger ça? Elle a la dalle, hein. Bon, elle a mangé ça.
Je suis venu réaliser vos vœux à toutes les deux. Nos vœux? Oui, je peux jeter un œil dans le frigo. Va-t'en immédiatement, je te massacre. Elle pourrait bien s'entendre avec Denji en vrai. Asa voudrait venir en aide à Chainsaw Man. Tandis que toi, Yoru, ton plus cher désir est de le tuer. Ces deux vœux, il est possible de les concilier. Comment? Oula. Qu'est-ce qu'elle va sortir? Okay. Big up à la traduction, ouais. Toujours un... Merci au mec qui traduit, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois qu'elle veut manger ça, ouais. Il y a des chances, ouais. Je vais faire un petit thread de théorie, mais... Voilà, on n'est pas sûr non plus. À l'heure où je vous parle, Chainsaw Man a renoncé à combattre les démons pour vivre le quotidien normal de n'importe quel humain. Seulement, à cause de son cœur, devenir un homme comme les autres lui est impossible. S'il dévore un de ses pères... Attends, putain. S'il dévore un de ses pères, craint de tous, même le plus insignifiant des démons peut devenir surpuissant. C'est pourquoi Chainsaw Man sera toujours une cible, jamais il ne pourra s'extirper de la spirale des batailles. Je comprends pas cette phrase. S'il dévore un de ses pères craint de tous, même le plus insignifiant des démons peut devenir surpuissant. Ah, ah oui, ok, c'est le Chainsaw Man qui est... Ok, ouais, j'ai compris. Parmi nous autres croyants de son église, elle s'inclut dedans. Nombreux sont ceux qui ont été sauvés par Chainsaw Man, alors nous estimons que cette fois, c'est à notre tour de lui venir en aide. Pour qu'il n'ait plus à se battre, ses fidèles éradiquent systématiquement les démons qui errent en ville. Quand le public l'aura oublié et qu'il sera affaibli, alors le Chainsaw Man pourra enfin vivre normalement. Moi j'aimerais que tu rejoignes son église à ça. En fait, c'est une évangéliste de Chainsaw Man. Peut-être pour ça qu'elle aime autant la bouffe. Puisqu'il t'a sauvé, tu dois vouloir lui rendre l'appareil. Sauver Chainsaw Man, tu plaisantes j'espère. Même si Asa accepte, moi je mets mon veto. Toi Yoru, c'est le Chainsaw Man rouge que tu vas affronter. Ah oui, le... Ah non, c'est une question. Ce serait pas plutôt le Chainsaw Man noir? Le Chainsaw Man noir et le Chainsaw Man rouge sont deux êtres différents. Cela dit, dans la famille, on n'accorde aucun intérêt au visage des gens ou des démons, donc je comprends que tu les confondes. Ah tiens, c'est marrant ça. Ah mais c'est comme... quand elle dit dans la famille, c'est comme Makima en fait. On n'accorde aucun intérêt au visage. C'est comme Makima qui se basait que sur l'odeur. Et c'est pour ça que Makima, elle a perdu d'ailleurs. Et c'est pour ça que Yoru, elle confond les deux. Qu'elle voit pas la différence entre Denji et le Chainsaw Man en fait. Donc... Ouais, ok, ça fait sens. Ça fait sens. Donc en fait, ça veut dire que tous les... Enfin, les 4 cavaliers, les deux... Enfin, je sais pas s'ils se basent tous sur l'odeur, hein, c'est peut-être... Ils se basent peut-être sur des sens différents. Mais en tout cas, ils font pas attention à l'apparence des gens. Ok. Ouais, bizarrement Yoru, qu'on disait Texan, qu'on disait voilà un peu de l'extrême droite pro-flingue, pro-guerre des États-Unis, bizarrement c'est le Chainsaw Man noir qu'elle veut buter. Ah, je dis ça bizarre. La théorie se précise. Mais maintenant, si tu veux combattre ce Chainsaw Man noir, il faut d'abord ramener le Chainsaw Man rouge à une vie normale. Oh putain, ça va partir... Me dis pas que ça va repartir sur le même... Oh putain, ça... Oh putain, ça va repartir sur... Elle va avoir le même objectif que Makima. Elle va avoir le même objectif que Makima.
il y a un premier truc qui me vient en tête. Je pense que je pars trop loin. Mais je pense que on peut faire une théorie. Qu'est-ce qui a instillé l'amour d'une Chainsaw Man chez Makima? La poussant à vouloir faire de Denji que Denji ait une vie normale et tout. Pour ensuite détruire le contrat. Ah, si c'est Kiga qui a un peu entre guillemets manipulé Makima pour ça et qu'elle manipule ensuite Yoru à son tour parce qu'elle a son propre agenda, son propre plan. Ouais. Bon, en vrai, je pars peut-être un peu loin, mais du coup, ouais, ça partirait vachement loin, quoi. Ça veut dire que toute la partie 1, c'était elle qui était derrière. Ah, si Fujimoto il nous sort ça, c'est balèze. C'est-à-dire que ça pourrait être totalement improvisé. Et tout le monde va crier au génie en mode il a tout prévu depuis le tome 1, alors que c'est pas du tout le cas. Mais il pourrait littéralement faire ça et sans ruiner la cohérence de l'œuvre. Donc s'il fait ça, vraiment il est fort. Hein. S'il fait ça, il est vraiment fort. Après, moi, c'est pas dit, hein, mais... Mais peut-être, hein, peut-être. Ouais, ça diminuerait Makima, oui, mais... je sais pas. En tout cas, ce qui est marrant quand même, c'est que... Yoru va se retrouver à avoir le même objectif que Makima, mais pour deux raisons différentes, du coup. Elle veut faire ressortir le Chainsaw Man... le vrai Chainsaw Man, donc pas Denji, pour le buter. Alors que Makima, elle voulait le faire ressortir juste pour, soit qu'il la bute elle, soit qu'elle le possède, quoi, qu'elle le domine. Et qu'ils finissent leur vie ensemble et tout, quoi. D'un côté, t'as l'amour, de l'autre, la haine, en fait. Envers le Chainsaw Man. Mais bref. En tout cas, ouais, c'est marrant, du coup. Même objectif. Je sais pas si c'est volontaire de la part de Fujimoto, je pense que oui. Mais on verra bien. Et oui, Yoru va... Enfin, après, je sais pas si elle va devoir faire la même chose exactement, parce que... là, elle va devoir le convaincre d'avoir une vie normale, je pense. Enfin, quoique non, même une vie normale, le contrat avec Pochita... Ben non, maintenant, je pense que le contrat avec Pochita, c'est... En vrai, non, je pense que le contrat avec Pochita, maintenant, c'est pas d'avoir une vie normale et tout, parce que de toute façon, Denji, il veut plus avoir une vie normale. Non, le contrat, je pense que maintenant, c'est élever Nayuta. Le contrat de... Enfin, parce que c'est ça qu'il lui a demandé Pochita à la fin de la partie 1. Il a dit de réaliser le souhait du démon domination de Makima. Avoir une relation d'égal à égal. Et donc, si tu veux briser ce contrat-là, faut empêcher Denji de lui faire des câlins. donc ouais, là, ça serait ça. Ça se trouve, l'objectif, ça va devenir de faire en sorte que Nayuta ait à nouveau des envies de domination, peut-être. Et des relations qui ne passent que par la domination. Et briser la relation d'égal à égal qu'il y a avec Denji. En tout cas, là, je pense que là, Fujimoto, franchement, il a fait fort, hein, parce qu'il a ramené beaucoup de trucs d'un coup qui sont super intéressants. Là, il explose les possibilités de narrative là, de suite de l'histoire, parce que... Non, franchement, c'est assez dingue, là, ce qu'il vient de faire. Il y a tellement d'implications derrière tout ça que... Ouah, franchement, non, il y a plein de possibilités. Là encore, je fais une réaction à chaud, il y a peut-être d'autres trucs... Faut réfléchir à ça, mais ouais, là, il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Enfin bref, on va continuer. Le Chainsaw Man veut sauver Asa. Le Chainsaw Man que veut sauver Asa, pardon. Et celui que tu désires tuer, Yoru,
sur deux personnages distincts. En rejoignant les rangs de notre église, vous pourriez coopérer toutes les deux. Peut-être, mais comment est-ce qu'on peut te faire confiance? Pendant l'épisode avec Yuko et à l'aquarium aussi, tu manigançais des trucs louches dans l'ombre. Quant à ton église de Chainsaw Man, elle pue l'entourloupe à plein nez. Et puis referme ce frigo. En plus, le Chainsaw Man qu'on a vu à la télé, il n'était pas crédible pour un sou. Bien vu, c'était un faux. Une doublure mise en place pour protéger le vrai des démons. Dans le petit cadeau. Je te demande pas de me faire confiance, en revanche, j'aimerais que tu crois à la sincérité de nos fidèles. Parce qu'ils sont vraiment déterminés à sauver Chainsaw Man. Passons à la nouvelle suivante. Ce matin, avant l'aube, un fidèle de l'église de Chainsaw Man a terrorisé le démon abeille charpentière qui sévissait... qui sévissait dans un lotissement de la ville. L'héroïne n'est pas un Devil Hunter, mais une simple lycéenne qui défraie la chronique pour avoir battu plus de 10 démons depuis le début de ce mois. Donc si j'ai bien compris, c'est du bénévolat. Alors là, je l'admire. Elle serait pas payée par l'argent des adeptes des fois? Non, ça me plaît moyen. Arrêtez de jouer au Devil Hunter. En vrai, ça me fume, il y a vraiment... Depuis le début de la partie 2, il y a un gros côté... comment? Média. Il y a un accent qui est mis sur les médias depuis le début de la partie 2. On l'a vu à un moment, c'était sur l'impact du Chainsaw Man, ce que les gens pensaient de lui et tout. Merde. On le voit avec le faux Chainsaw Man à la télé. Il y a plein de trucs comme ça. Tu sens que les médias, il y a une place importante dans cette partie 2. Nom de la musique? Ah bah désolé, j'étais pas sur autre chose. Ça devait être Down. À part si c'est celle d'avant. J'aime beaucoup, ça fait vraiment comics. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a un côté comme ça aussi. Hein. Cette fille de l'église de Chainsaw Man, c'est Asa Mitaka, non? On dit qu'à l'aquarium, ce n'est pas Chainsaw Man, mais elle qui a vaincu le démon Éternité. Certains racontent aussi l'avoir vu combattre le démon apparu au lycée. Des sources rapportent qu'elle se trouvait dans l'immeuble détruit par le démon cafard. Et que ça va prendre des proportions énormes et tout, alors que le démon cafard... comment? Elle a failli se faire tuer par le démon chauve-souris juste avant. Et c'est Denji qui l'a sauvé en écrasant le démon cafard avec le corps du... Bah, en écrasant le démon chauve-souris avec le corps du démon cafard. Genre en mode vraiment c'était rien du tout quoi. Ça me fume maintenant, on va trouver elle veut dire qu'elle est héroïque et tout. Mais c'est vrai que du coup, il y a entre les médias et puis tout ce qui est rumeurs et tout, il y a vraiment un côté vachement sur la question de la vérité, sur comment on construit l'opinion et tout, enfin, bref. En tout cas, stylé cette page. Hein. Là, la Asa, là, elle a du flow. Là. Elle a tellement de flow que ça paraît presque bizarre. Tu sens que... Comment? Je suis sûr, en vrai, ça c'est pas une image réelle du manga, enfin de la vérité du manga, tu vois, c'est une image qui vient pour symboliser la Asa dont les gens parlent. Mais je suis pas sûr qu'elle ait tué un démon en posant en mettant la pose et tout comme ça. Bah, à part si c'est Yoru. À part si c'est Yoru. Mais du coup, il n'y a pas les cicatrices. Après ça, les cicatrices, peut-être que c'est parce que c'est du point de vue, bref. Ouais, ça fait affiche de propagande, ouais. Mais oui, c'est peut-être Yoru, en effet. Et si tous les mérites qu'on attribue à Chainsaw Man étaient en réalité à mettre au crédit d'Asa? Je suis mort, il va péter un plomb. Ça part trop loin. Il va péter un plomb du coup. Prochain chapitre le 19 juillet. Donc la semaine prochaine. Ça enchaîne, ça enchaîne. Donc ouais, let's go. Encore un chapitre génial. Qui nous bombarde de possibilités, de trucs intéressants et tout. Non, franchement, super chapitre. Super chapitre. Par contre, Ouled Fujimoto Cook, le fait qu'ils avaient canoniquement deux couleurs différentes, mais
Mais on le savait pas car noir et blanc, je le fracassais. Bah, je crois qu'il y avait des covers... Il y avait des covers un peu... bah, je sais que... Enfin, il y avait une... Il y avait une... tu voyais un peu, il y a une différence dans la teinte et tout. Tu vois que le... L'autre Chainsaw Man était vachement plus sombre et tout. Mais après, le principal changement, c'est surtout le chara-design, quoi. Le mec, il a... Le vrai Chainsaw Man, c'est il a 4 bras, il est... T'as l'impression qu'il est fait de chair, un peu... Enfin, bref. Non, il a vu les cicatrices, le BG en début de la partie. Ouais, bah c'est vrai que les cicatrices d'Asa, moi, c'est un truc que... Enfin, de Yoru, c'est un truc que... C'est une question que je me pose. Parce que... Faudrait que je relise, mais je sais qu'il y a le passage avec Yoshida qui est un peu ambigu. Genre, tu sais pas vraiment si c'est Yoshida qui parle ou... Enfin, bref. Il y a un truc comme ça, faudra que je relise dans les tomes physiques, parce que dans les tomes physiques, la traduction est un peu corrigée. Mais du coup, oui, je sais toujours... Moi, j'ai toujours pas compris si on voyait les cicatrices d'Asa ou pas. Enfin, de Yoru, du coup. Pardon, je confonds tout. Mais oui, il va y avoir un conflit Asa-Denji, c'est sûr. Encore. Mais tu sais, c'est vraiment dans leur relation à eux, là, à chaque fois, il y a un truc qui vient tout niquer. Je suis sûr que ça va être ça tout le long, tu vois. Tout le long, il y a un coup, il y a un des deux qui va détester l'autre, pendant que l'autre va l'aimer et tout, et inversement. Ça va durer longtemps comme ça. Et par contre, je sais pas ce que ça va donner après. Hein. Maintenant, on sait que Yoshida et Kiga travaillent ensemble. Pourquoi tu dis ça? Pour les informations qu'elle a, Kiga? Moi, j'ai pas l'impression qu'ils travaillent ensemble. Je pense qu'elle a des informations par d'autres biais, mais quand ils s'étaient croisés à l'aquarium, ils avaient pas l'air d'être très potes, quoi. Donc, je suis pas sûr. Chapitre de fou, on sent que ça accélère encore et encore. Il y a trop de trucs possibles, c'est incroyable. Ouais, non mais en vrai, ouais. Euh... Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Mais non, le Chainsaw Man noir, c'est le Chainsaw Man, le vrai Chainsaw Man de la partie 1. C'est c'est celui dans lequel se transforme Denji une fois que Makima l'a brisé. Pas, aucun rapport avec le faux Chainsaw Man. Alors, la musique incroyable. La musique, c'est Ardyn 2. C'est toujours Final Fantasy XV. Hein. Du coup, Asa aime Chainsaw Man plus que Denji au final. Bah pas vraiment parce que Asa, ça doit être la seule qui a vu le Chainsaw Man en action et où le Chainsaw Man a été Denji en fait. Genre, bah, elle a pas vu que c'était Denji, hein, mais genre, tu sais, c'est l'épisode où il dit moi je veux du sexe et tout. Et genre, tu vois, elle a eu le vrai visage de Denji en fait. Même si c'était Chainsaw Man. Donc d'un autre côté, ouais, je pourrais pas dire qu'elle aime Chainsaw Man plus que Denji, tu vois. Elle aime le Chainsaw Man qui l'a sauvé en ayant la personnalité de Denji. Donc au final, c'est ça, c'est le vrai Denji. Le vrai Denji, c'est le Chainsaw Man, voilà, qui est un peu débile et tout, mais qui sauve des gens, tu vois. Denji, pour être Denji, il a pas besoin de renoncer à être Chainsaw Man en fait. Chainsaw Man, c'est constitutif de ce qu'est Denji. Ce que Denji n'est pas, c'est l'image que les gens ont du Chainsaw Man. Donc soit le héros voilà, qui sauve les gens et tout, irréprochable, tout ça. Soit le démon qui mange des gens, comme certains le disent, quoi. Donc ouais, faut pas faire cette confusion-là, parce que c'est vrai que j'avais parlé
que le but de Denji dans cette partie, ça sera de se détacher de son rôle de Chainsaw Man pour être apprécié en étant lui-même. Parce que dans la partie 1, on lui a toujours fait comprendre que c'était pas lui qu'il intéresserait jamais personne en étant lui-même. Genre avec Makima qui était intéressé que par le Chainsaw Man et pas par Denji par exemple. Et que du coup, pour faire suite à ça, maintenant il veut juste être le Chainsaw Man pour se taper des meufs sans être lui-même. Sauf qu'il peut être les deux, il peut être Denji lui-même avec sa personnalité et tout en ayant le pouvoir d'une Chainsaw Man et en faisant des trucs bien avec. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Donc c'est pour ça qu'il faut pas qu'il arrête de jouer le Chainsaw Man pour avoir une vie normale. Tout comme il faut pas qu'il se complaise dans le rôle du Chainsaw Man des médias, quoi. C'est un truc un peu subtil, hein. Il y a un peu de subtilité derrière Denji encore, hein, dans cette partie 2. Moi, le truc avec leurs yeux, tu penses que c'est juste un truc destiné au lecteur ou c'est une norme dans le monde de Chainsaw Man? Parce que personne n'a l'air de réagir sur les yeux de Makima ou Kika. Ben... Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. C'est vrai que vu que personne n'a fait de remarques, voilà. Mais après, je sais pas. J'attends juste le moment où Fujimoto nous mettra en scène la découverte de l'identité de Chainsaw Man par Asa et Yoru. Obligé de la préparer depuis longtemps. Ouais, non mais c'est sûr. Ça se trouve, ça va être sur un truc de merde. Genre vraiment un quiproquo de merde en plein milieu d'arc. À un moment pas du tout, tu sais, attends vraiment pas et tout. Et où tout part en couille après. Bref. Là, on est vraiment sur du Spider-Man. Oui, non, mais il y a vraiment ce côté Spider-Man, tout en étant un peu parodique, tu vois. Genre, on a littéralement déjà eu le dilemme de Spider-Man hein, dans la partie 2. Avec est-ce que tu veux sauver l'étudiant plein d'avenir ou la voiture remplie de grand-mère, tu vois. Et où Denji, il en avait rien à foutre, il a sauvé aucun des deux, il est juste allé sauver le chat. Ah, le démon mort, ouais. Il le tease, hein. Moi j'ai jamais pensé que c'était Yoshida. Je pense que ce sera pas le Yoshida. Déjà, je pense que ça sera une femme. Et non, je pense pas que ça soit Yoshida. Yoshida, c'est une sorte de Kishibe, tu vois. Genre, c'est un humain pur. Et juste, il a des contrats avec des démons et tout, mais voilà, il se bat à main nue. Sont les mêmes d'après le wiki. Mais faut pas s'informer en regardant le wiki. Faut lire le manga. On n'en sait rien en fait. Il y a un faux Chainsaw Man. Il y a un mec qui se fait passer pour Chainsaw Man à la télé, mais on n'est pas sûr que les deux soient les mêmes. Hein. Même si c'est très probable en vrai. Hein. Mais faut pas se baser sur ce que raconte le wiki. Le wiki, c'est des gens comme nous qui le remplissons. Et on peut très bien faire des erreurs, et même raconter n'importe quoi dessus. Hein. C'est cool, Fujimoto lance plein d'autres. Non mais oui, c'est clair. Sauf que c'est du Spider-Man dans la relation Asa et Denji. Après, moi je suis pas un spécialiste de Spider-Man, hein, mais... Moi ça y est, j'ai arrêté de voir chercher qui c'est. Fujimoto est trop imprévisible. Non mais c'est vrai que c'est difficile hein, de faire des théories sur Chainsaw Man. Le faux Chainsaw Man c'est juste le démon Chainsaw Man en vrai. Le démon Chainsaw. Ah, le démon tronçonneuse tu veux dire. Je sais pas. Il y a des chances que ce soit le démon justice, hein. Que
Enfin, tu sais, que ça soit un mec qui... tu vois, c'est ce dont je parlais l'autre jour. Pour moi, le plus probable, c'est que ce soit un mec... comment qui a fait un contrat avec le démon justice. Et puisque le démon justice, il fait transformer les gens de manière différente à chaque fois, peut-être qu'il les fait transformer en ce que la personne perçoit comme étant la justice. Et donc, qu'un mec fan de Chainsaw Man, qui voit le Chainsaw Man comme un justicier, et qui passerait un contrat avec le démon justice, ben, la forme que le démon lui donnerait serait celle du Chainsaw Man. Pour moi, c'est ça le point le plus probable. Je pense que ouais, le faux Chainsaw Man, c'est un fidèle... surtout qu'on a vu qu'il voulait aider le Chainsaw Man, quoi. Donc tu sens qu'à mon avis, c'est un fidèle de l'église qui a passé un contrat avec le démon justice. Démon justice qui est d'ailleurs sous les ordres de Kiga, hein, en tout cas on s'en doute un peu. Et donc que voilà, en passant le contrat avec elle, ben, il s'est transformé physiquement en ce qu'il considérait comme étant la justice, et ça a donné ça. Ça a donné le faux Chainsaw Man. Moi, c'est ça le plus probable. Je pense à l'importance le genre des démons. Genre, on sait que le démon sensu était l'amante du démon chauve-souris. Donc, pourrait y avoir une société patriarcale chez les démons. Bon, en vrai, non, je pense pas. Je pense que c'est juste un peu une... l'histoire du démon chauve-souris, tout ça. Je pense à un petit truc que Fujimoto, il a balancé comme ça, sans trop se poser de questions. Mais je suis pas sûr... En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui indique que le sexe des démons ait une quelconque importance. C'est quoi la musique? Encore? Ah merde, celle d'avant. Celle d'avant, c'était Sunset Waltz. De Final Fantasy XV, encore. Hein. Attendez, je le mets à côté. Non, merde. Bref. Sunset Waltz. Je vais essayer de l'écrire, je suis pas sûr de l'orthographe. Ça va être un truc comme ça. Ah oui, non, mais pareil, moi le FF15, c'est pas forcément c'est loin d'être le meilleur des Final Fantasy auquel j'ai joué, et pourtant j'en ai pas fait d'état. Mais ouais, la musique est incroyable. Et non, enfin, si j'aime bien, j'aime beaucoup de Final Fantasy, mais je suis pas un immense fan de la licence en elle-même, quoi. Moi j'aime bien les bons jeux, quoi, donc tu me donnes FF6, qui est un jeu exceptionnel, je suis content. Et non, j'ai pas fait le remaster du 7. Enfin bref. À quoi bon prédire Chainsaw Man? Lorsque le soleil se lève, il n'y a plus Aki ni Power. Ah, faudra vous en remettre. Hein. Faudra vous en remettre et vite, parce que les prochains qui vont mourir, ils arrivent bientôt. Hein. Croyez pas que le casting, dans 2 ans, il sera encore en vie, hein, là. Allez, faut vite passer à autre chose, faut vite s'attacher aux nouveaux persos de la partie 2, parce que bientôt, ils seront plus là. En vrai, je sais pas. Je sais pas s'il va faire, un carnage autant que dans la partie 1, mais... En vrai, s'il y a quand même des chances. Interdiction de tuer Nayuta et Asa. Ah ben... On sait souvent que, voilà... C'était un peu interdit de tuer Aki et Power. Hein. Moi, je dis, le seul perso qui va survivre de la partie 2, c'est le frère de Kobeni. D'ailleurs, j'attends toujours son retour. Hein. Mais il tuera jamais Denji, toutes les morts sont faites pour le faire avancer. Ça, t'en sais rien. Hein. Franchement... Pour le coup, moi, ça me choquerait pas. Genre, il pourrait... Il peut très bien tuer Denji, puis arrêter son manga là.
Ou même tuer Denji et continuer son manga. Oui, moi aussi j'ai envie de voir Kobeni. Une fin où Asa survit et Denji meurt. Pourquoi pas. En tout cas, c'est vrai que je pense que si Denji meurt, c'est vraiment... ça serait, pour le coup, ça serait vraiment hardcore, hein, genre... ça serait vraiment couillu, ouais. En vrai, je dirais pas qu'Asa est vraiment le protagoniste, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps sur Denji. Bon, en tout cas, oui, il y a deux protagonistes, ça c'est sûr. Les deux ont autant de temps d'antenne. Bon, c'est vrai que Denji en a peut-être un peu moins, mais... Après, ça se trouve, Fujimoto, justement, il va nous faire flipper tout le long. Et pour jouer avec nos attentes, et au contraire... Au contraire, ça se trouve, il va faire une fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants avec Asa et Denji. Hein, pour justement aller contre nos attentes. On n'en sait rien. La retraite pépouze de Kishibe va vite se terminer. Ah, c'est vrai que Kishibe, on l'a toujours pas vu non plus. Mais en vrai, moi, je kifferais trop, tu vois, genre... qu'il fasse une happy ending, mais vraiment, hein. Bon, peut-être quand même avec beaucoup de morts à côté quand même, pour pas déconner non plus, mais... vraiment une sorte d'happy ending où Asa et Denji finissent ensemble. Ah franchement, moi, je serais trop content. Hein. Ou au moins qu'ils aient une relation amoureuse pendant un temps. Et après, tu fais une partie 3 avec Denji adulte. Adulte avec un gosse, genre marié avec Asa et tout. Mais genre en mode c'est un salaryman payé une misère qui fait un job de merde et tout. J'en avais parlé l'autre jour, je crois. Enfin bref. Bon, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là. Parce que le live était déjà pas mal long. Puis on a dit pas mal de choses. Puis voilà, c'est déjà assez long pour la rediff sur YouTube. Donc, ouais, donc... salut YouTube. À la prochaine. Et puis, portez-vous bien.